Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 1er mars. Le Premier ministre Abiy Ahmed a récompensé les meilleurs élèves et écoles aux examens nationaux du 12e grade. Le Premier ministre a récompensé 273 élèves et 20 lycées pour leurs résultats aux examens nationaux de 12e année. À l'occasion, le Premier ministre a annoncé que les 273 étudiants bénéficieront d'une bourse gratuite complète aux Émirats arabes unis. Il a exprimé le travail acharné et gratifiant. Félicitations aux meilleurs élèves des examens nationaux de 12e année. Votre discipline et votre travail acharné doivent se poursuivre dans vos études supérieures pour que vous deveniez la génération qui continue de transformer l'Éthiopie, a tweeté Dr Abiy. On sait que les femmes éthiopiennes avaient joué un rôle sans précédent dans la bataille d'Adwa pour protéger la nation contre l'agression italienne. S'adressant à TV, Fessoum Kidana Mariam Adnafwerk et Ababaou Ayalo, respectivement conférenciers, motivateurs et historiens, ont déclaré que les femmes avaient joué un rôle immense dans la victoire d'Adwa. L'impératrice éthiopienne Taïtou Batul a apporté des tactiques de guerre sans voix à ses combattants éthiopiens pour anéantir les envahisseurs italiens afin d'assurer la première victoire noire de l'histoire du monde. En plus de fournir de la nourriture et de l'eau potable, les femmes éthiopiennes avaient participé au champ de bataille en tant que combattantes de la liberté à temps indiqué. Ababa a souligné que l'impératrice Taïtou a géré tous les soutiens logistiques aux troupes éthiopiennes en gérant diverses calamités socio-économiques à travers le pays. Ababa Ayalo, qui est un historien, a noté que la victoire d'Adwa est un fondement solide de l'égalité entre les Noirs et les Blancs dans le monde. L'Éthiopie entreprend des préparatifs pour observer la 125e victoire d'Adwa dans divers assortis demain à travers le pays. Le ministère de la Défense ainsi que le ministère de la Culture et des Sports ont annoncé que de vastes préparatifs ont été faits pour célébrer de manière colorée la victoire d'Adwa. Le ministère de la Défense a organisé la première exposition sur la victoire d'Adwa au Club des officiers des forces armées. Le ministère de la Défense et le ministère de la Culture et des Sports ont officiellement inauguré une exposition illustrant la victoire d'Adwa en présence du ministre de la Culture et des Sports Gadjala Merdassa, de la ministre d'État de la Défense Martha Luigi et d'autres responsables et les chefs de l'armée. À l'occasion, les historiens de renommée ont noté que l'organisation d'une telle initiative par le ministère de la Défense est un événement étonnant. Tamaskan Johannes, conseiller en études d'histoire militaire auprès des forces armées, a ajouté que l'exposition est importante et que l'honneur, c'est les sacrifices des pères veillants lors de la bataille d'Adwa. Des photos, des échantillons d'armes et de la littérature liée à Adwa ont également été affichées sur l'exposition qui durera jusqu'au samedi prochain. La Commission économique pour l'Afrique a exhorté l'Afrique à combler ses retards technologiques et initiant une conversation entre le pays dans les domaines d'intervention prioritaires et en renforçant leurs recherches scientifiques et technologiques. La remarque a été faite lors du 5e Forum africain sur la science, la technologie et l'innovation. Les participants ont appelé à une profonde approche africaine des questions énergétiques pour briser le cercle vicieux des technologies obsolètes, répondre plus efficacement aux besoins en électricité et accélérer le développement économique. La directrice régionale de l'UNESCO et représentante pour l'Afrique australe, Lydia Brito, a indiqué que pour augmenter la capacité de production d'énergie de l'Afrique, les décideurs politiques devront agir à plusieurs niveaux.
Les responsables principaux des affaires environnementales de la CEA, Linus Moffat, a exhorté l'Afrique à combler ses lacunes technologiques en lançant une conversation entre le pays dans les domaines d'intervention prioritaires et en renforçant la recherche scientifique et technologique. Le directeur de la technologie du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles de la CEA, Jean-Paul Adam, a déclaré « Nous devons également réfléchir à la manière dont nous finançons l'innovation alors que nous devons mettre les gouvernements africains au défi de s'investir eux-mêmes. » Les responsables du programme alimentaire mondial des Nations Unies ont salué le programme d'alimentation scolaire en cours en Éthiopie. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, des responsables du PAM et des ambassadeurs de divers pays en Éthiopie ont visité des centres d'alimentation dans la capitale. La visite a été organisée dans le cadre de la 8e journée africaine de l'alimentation scolaire qui souligne l'importance d'investir dans les programmes d'alimentation scolaire. À l'occasion, la maire a dévoilé que le programme avait apporté des avantages à multiples facettes qui pourraient également être exemplaires pour les pays africains. Selon Adanecha, le programme mené avec la collaboration d'investisseurs, de jeunes bénévoles et d'autres intervenants a amélioré la vie de nombreux citoyens. La directrice du programme d'alimentation scolaire du PAM, Carmen Barbon, a confirmé le fait que le programme d'alimentation scolaire à Addis Abeba avait enregistré des résultats encourageants promettant le soutien continu du PAM pour renforcer davantage le programme. Le représentant du PAM auprès de l'Union africaine, Hamid Nour, a pour sa part révélé que les changements observés concernant l'alimentation scolaire en Éthiopie sont immenses. La délégation éthiopienne conduite par Ahmed Shide, ministre des Finances, a visité le siège du groupe de Alibaba à Pékin. À l'occasion, le ministre a eu une rencontre avec le vice-président du groupe d'Alibaba, Liu Nan. La délégation a visité le hall d'exposition sur l'histoire, le développement et la projection future d'Alibaba, selon le ministère des Finances. La délégation a également eu une discussion fructueuse avec les dirigeants d'Alibaba sur la future coopération entre l'Éthiopie et le groupe sur le commerce électronique et l'économie numérique. Le groupe d'Alibaba a été créé en 1999 par 18 personnes dirigées par Jack Ma, un ancien professeur d'anglais de Hangzhou en Chine. Depuis le lancement de son premier site web aidant les petites et moyennes entreprises chinoises à vendre à l'international, le groupe Alibaba est devenu un écosystème numérique avec des entreprises comprenant le commerce chinois, le commerce international, les services aux consommateurs locaux et autres. La direction du ministère éthiopien de la planification et du développement s'est entretenue aujourd'hui avec les membres d'une équipe d'experts techniques du gouvernement norvégien sur diverses questions de développement. Au cours de la réunion, la délégation a été informée des questions relatives aux activités de développement en Éthiopie et à l'implication des partenaires de développement. La délégation norvégienne a également été informée de l'accent mis par le gouvernement sur la fabrication, l'agriculture, l'économie numérique, le tourisme et d'autres secteurs. Le conseiller du ministre du Plan et du Développement, Tzadkan Alamayo, a révélé que le gouvernement recherche des partenaires au développement pour soutenir les secteurs susmentionnés. En outre, le gouvernement tient également à ce que les acteurs du secteur privé participent à ces secteurs. Les délégués ont affirmé qu'ils présenteront leur rapport à leur gouvernement concernant les efforts de développement ainsi que la situation actuelle en Éthiopie. Il a été indiqué que la discussion s'inscrivait également dans le cadre de l'examen et la réponse du gouvernement norvégien aux demandes d'aide au développement de divers pays.
Et pour conclure le journal, le président de la Banque africaine de développement a déclaré que la Banque africaine de développement impliquait des projets passionnants dans les zones de transformation agro-industrielle où tous ceux qui sont engagés peuvent transformer et ajouter de la valeur aux produits agricoles. S'adressant à l'agence des Nouvelles Éthiopiens, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a déclaré que la banque impliquait divers projets socio-économiques qui contribuent à renforcer l'intégration régionale entre les pays africains. Moubarak Moussa a plus. Lors d'un entretien exclusif avec l'Agence des Nouvelles Éthiopiennes, le directeur de la Banque africaine de développement a dit que la banque a fait une assistance de 4,4 millions de dollars au cours des 7 dernières années pour l'amélioration des infrastructures en Afrique. En outre, il a noté qu'ils ont également fait un investissement de 5 millions de dollars pour l'établissement de libre-échange continental. Il a ajouté que la zone de libre-échange continental est importante pour l'intégration régionale. En ce qui concerne les zones de libre-échange africaine, ZLCAF, la Banque africaine de développement a été devant tous les processus qui ont abouti au développement de ZLCAF. Tout d'abord, par exemple, nous avons fait l'investissement sur l'infrastructure. Vous ne pouvez pas faire aucun commerce s'il n'y a pas l'infrastructure. La Banque africaine de développement, dans les 7 dernières années, nous avons fait l'investissement de 44 milliards de dollars sur l'infrastructure, soit l'infrastructure aéroportière, infrastructure digitale, infrastructure routière, infrastructure de l'eau et assainissement, ou bien l'infrastructure qui sont sur l'énergie. Donc nous faisons beaucoup d'investissements sur l'infrastructure. Et aussi, nous avons fait un investissement de 5 millions de dollars pour l'établissement de bureaux de les zones de libre-échange continental, qui est basée à Accra d'ailleurs. Et nous venons aussi de mettre pour eux un autre investissement de presque 12 millions de dollars pour leur soutenir et de leur renforcement de leur capacité institutionnelle. Le directeur de la Banque africaine de développement a révélé que la Banque africaine de développement soutient également l'index qui est la façon de mobilité des gens qui mesurent le progrès de chaque pays pour rendre plus facile pour se déplacer d'un endroit à l'autre. La banque fait la plupart d'investissements en ligne à travers une carte de crédit. Nous avons aujourd'hui presque 90%. Toutes les choses de commodité sont déjà enlevées, tous les tarifs, les barrières tarifs, sur ça. Il y a 44 pays qui sont déjà à signer l'accord pour la zone de libre-échange continentale. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui se fait. Mais pour nous, en ce qui concerne ça, c'est que ce n'est pas simplement des zones de libre-échange continentale. Nous faisons l'investissement aussi dans l'Union africaine même, dans laquelle nous avons donné plus récemment un appui institutionnel de 12 millions. Si le pays fait l'intégration régionale dans les zones, ça va réduire la sociabilité et la vulnérabilité, faire face au changement dans le marché global. Soit la disruption de chaînes de valeur globale, ou bien les risques géopolitiques, comme nous venons de voir avec la crise russo-ukrainienne. Donc, je pense que la dernière chose que je peux simplement apporter, c'est que la Banque africaine de développement aussi soutient ce que nous appelons un index sur la facilité de mobilité des gens. Si les gens ne peuvent pas se déplacer d'une place à une autre, mais vous faites quel type de commerce? Donc, nous avons cet index qui mesure les progrès de chaque pays. Il a en outre révélé que la Banque africaine de développement donne une grande somme de financement pour les projets en Afrique, donnant l'argent liquide pour les petites et moyennes entreprises, car beaucoup de personnes qui font du commerce sont les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de crédit. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a décerné un prix au meilleur élève école aux examens nationaux de 12e année. Les responsables du Programme alimentaire mondial des Nations Unies ont salué le programme d'alimentation scolaire en cours en Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.